Comme tous les enfants, on avait un faible pour les trains et avec mes frères, on venait voir le spectacle des grandes manœuvres le soir. Nous, on baptisait ça, comme gamin, hein, mais le soir, effectivement, il y avait 3 trains à vapeur qui, en l'espace de 2 heures, se réunissaient en un seul. Alors, il y avait celui qui rentrait de Saint-Joseph, qui desservait toutes les usines du quartier de Saint-Joseph, les Batignolles, Saunier-du-Val, la métallurgie, les minoteries de Saint-Joseph aussi, avec une 140C, je me souviens. Et puis ensuite, il y avait les 2 trains de ligne, puisque Doulon est une gare de bifurcation. Des 2 côtés, on a la ligne Segré-Nantes, qui est l'ancienne ligne de Paris, Nantes-État, et puis la ligne de Châteaubriand, de l'ancien Paris-Orléans avant la création de la SNCF. Donc ces 2 trains-là arrivaient à peu près à une demi-heure d'écart, entre 17h30 et 18h, et chaque locomotive à Doulon séparait les wagons du régime accéléré de ceux, le régime accéléré c'était les animaux vivants, les wagons frigorifiques, les containers. Ça s'en allait après à Nantes-État. Et puis le reste était dirigé directement vers Nantes-Blotreau. Et chaque 141C, celle qui venait de Châteaubriand, celle qui venait de Segré, se mettaient à chaque bout de leur train, une à l'avant, une à l'arrière, et ça faisait un super train qui faisait bien toute la longueur de la gare Doulon. Et certains jours, il était même tellement long qu'il engageait les 2 passages à niveau, si bien que les barrières restaient bloquées pendant pas loin d'un quart d'heure. Alors les klaxons allaient, c'est le cas de le dire, allaient bon train. Ça restait fermé un bon moment. Et puis ce train-là partait après, je me souviens, on comptait les wagons quelquefois. Hein. Il y en avait jusqu'à 54, 55 et ça faisait un impressionnant convoi. Mais il y avait quoi dans ces wagons alors? Il y avait beaucoup de wagons d'engrais, hein, je crois notamment, de tout ce qui était nécessaire à l'époque. La France était rurale, hein, à majorité rurale, donc le trafic diffus était très important, puisque chaque train avait environ une vingtaine de wagons. Hein. Celui qui venait de Segré, on le surnommait le train bleu, parce qu'il transportait, lui, les moissonneuses-batteuses de l'usine Brault, qui fabriquait les moissonneuses-batteuses qu'on voit dans les champs. Enfin, on en voyait encore il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc tout ça faisait l'activité agricole dominait. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait des animaux vivants. Il y avait plusieurs wagons chaque jour, de chevaux, de bovins, de porcs y compris. D'ailleurs, les odeurs, on s'en souvenait quand ça passait devant nous, hein, parce qu'il fallait manœuvrer là, jusqu'au tiroir. La voie n'existe plus, là. Mais pour extraire les wagons du train, il fallait les emmener sans engager la voie principale sur un tiroir, une voie de garage qui allait tout droit, là, jusqu'où vous avez l'arbre. Et puis après, les wagons étaient dirigés sur la cour de débord, puis ça faisait un petit train pour le régime accéléré, direction Nantes-État, et c'était une 3e machine qui venait chercher ça. Donc vous voyez, plus l'autorail après qui arrivait derrière de Châteaubriand, ça faisait pour nous une activité spectaculaire. Alors le matin, on allait à l'école, mais vous aviez la même chose en sens inverse. Mais sauf qu'au lieu que les trains se rassemblaient le soir, là, le matin, ils arrivaient séparément. Et ça partait de bonne heure le matin d'ailleurs. Hein. Le train de Segré était jumelé à une époque avec celui de Saint-Joseph, je me souviens. Et j'étais à l'école un moment de temps, là, derrière la mairie. Et cette année-là, j'étais en 5e. Et le professeur d'éducation physique, on avait un cours d'éducation physique tous les lundis matins. Et comme on avait été pris au piège une fois, à 9h moins le quart, tous les lundis, le train était beaucoup plus long que les autres jours. Donc, parce qu'il n'y avait pas de desserte le dimanche en marchandises. Et donc, les barrières restaient fermées très longtemps parce que la locomotive qui allait vers Segré avait une loco pour Saint-Joseph à l'arrière, il fallait couper le train en 2. Donc le temps qu'il fasse tout ça, les barrières étaient fermées très longtemps, puis le cours de gym qui durait 1 heure, il était sérieusement raccourci. Alors on nous donnait la consigne à l'école d'arriver bien à l'heure pour partir avant que les barrières ferment à 9h moins le quart. Il y avait également ce fameux petit train là que j'aimais bien, moi, c'était tous les midis. Et ça, c'est vraiment le symbole de l'activité du quartier, c'était le train des maraîchers. Vous aviez la gare Doulon qui est pleine de pavés, là. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'ils allaient les garder pour rappeler l'ambiance de l'époque.
Et les petits camions des maraîchers de tous les alentours amenaient leurs carottes, leurs radis, les salades, les tomates, et tout ça était chargé dans des wagons. Puis vous aviez une petite locomotive, une 041 qui arrivait de Nantes-État, qui venait chercher tout ça vers midi, par là, midi moins le quart. Puis alors le 1er mai, ou le 30 avril, il y avait le muguet. Et ça partait en train accéléré vers Paris. Tout le muguet de la région nantaise, une bonne partie était expédiée depuis la gare d'Oulon. Aujourd'hui, partout où vous voyez des logements, là où j'habite par exemple, c'était des tenues maraîchères. Hein. Donc ça représentait tout le quartier de la route de Sainte-Luce, c'était plein de tenues maraîchères. Donc tous ces petits camions Peugeot, Citroën, là, qui arrivaient dans la cour, il y avait une activité intense. Hein. Le café c'était le café des maraîchers à une époque, juste en face de la gare.